La 52e édition du Salon de l'aéronautique et de l'espace du Bourget aura drainé des dizaines de milliers de visiteurs. Carnets de commandes gonflés à bloc, vitrines technologiques, démonstrations en vol donnent de cette industrie une image très flatteuse. Le salon n'est pas qu'une vitrine financière, de commandes, de milliards, c'est aussi le reflet des capacités, des savoir-faire, des compétences, des hommes et de femmes, de milliers de salariés qui travaillent en France et ailleurs, puisque c'est un salon international, où on voit des choses merveilleuses en termes de technologie, en termes de produits. Mais derrière, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent dans des conditions parfois assez dégradées, il faut bien le dire. Nous sommes dans l'aéronautique avec des hautes technologies, mais parfois avec des faibles conditions de travail qui se dégradent tous les jours. La filière aéronautique est une filière d'excellence pour l'industrie globale et l'économie française, puisqu'elle fait partie de ces filières qui sont encore haut de gamme, on va dire, haute technologie, de recherche, d'investissement, c'est vrai. Mais c'est une filière qui est confrontée, comme toute l'industrie, à des questions d'enjeux de rentabilité, de flexibilité du travail, de compétitivité coût, d'économie dans l'investissement, dans la recherche, dans l'innovation, dans les programmes nouveaux. On passe plus de moyens financiers à acheter des entreprises à l'extérieur, à investir à l'extérieur en termes d'achat, que d'investir dans ces capacités de production innovantes de demain. Si on continue à favoriser la financiarisation en termes de stratégie, en termes de choix, avant de développer l'industrie aéronautique, elle va s'affaiblir de l'intérieur. Il y a deux défis majeurs que l'industrie aéronautique, comme toute l'industrie d'ailleurs dans son ensemble, doit relever. C'est la question des capacités humaines, c'est-à-dire les savoir-faire, les compétences. Il faut savoir quand même qu'il y a des enjeux de démographie dans certaines filières, de départ massif de salariés, ça a commencé. Et puis il y a un défi majeur que sont le saut technologique avec la numérisation, l'industrie du futur par exemple, comment on fait. Donc la question est posée, si on n'investit pas, ça peut se retourner contre l'activité industrielle en France. On vend plein d'avions parce que derrière, il y a des hommes qui travaillent, qui aujourd'hui souffrent dans les sous-traitants, dégradation de travail, salariale aussi. On embauche des jeunes ingénieurs au SMIC maintenant chez les PME. Voilà, il y a une pression terrible sur les hommes du travail au nom de la compétitivité, alors qu'il faut inverser tout ça. C'est-à-dire, ce n'est pas la compétitivité coût qui est important, c'est l'investissement sur l'avenir.